Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Pedro da Fonseca. Je pense que j'ai gavé plein de monde avec Pedro déjà. J'ai parlé de toi un peu partout parce que ça a été une de mes révélations cette année au sein du M67. 5 minutes de conversation avec Pedro et je me suis dit, OK, je veux avoir le même cerveau que ce type. Donc, je suis très, très contente de t'accueillir ici. Merci pour ton temps et l'énergie que tu vas nous donner ici pour nous expliquer un peu, nous révéler tes grands secrets quant à ton ascension de ouf et ta croissance de ouf que tu as pu observer. Tu sais quoi, je vais te laisser te présenter, comme ça les gens vont comprendre directement ton parcours. Dis-nous un peu qui tu es, d'où tu viens. Ok, super. Merci déjà pour l'invitation, Marine. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Merci pour les compliments aussi. C'est super sympa. Écoute, moi, je suis repreneur d'entreprise depuis 2013. J'ai une stratégie qui est assez simple, hein. Je reprends une entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire. On pourra en discuter après. Qui me permet ensuite de faire un effet de levier en rachetant les locaux de l'entreprise. Donc, grâce à l'entreprise elle-même, je peux racheter derrière grâce à ça les locaux d'entreprise et ensuite je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers et les locaux. Voilà, c'est une façon de s'enrichir, de créer du patrimoine avec rien, en partant de rien en réalité. Et donc ça, c'est la stratégie que j'utilise depuis 2013 et que j'enseigne également. Voilà, Marine. Merci. Donc, tu viens de le dire, quand on vient, quand on n'a rien finalement et qu'on n'a peut-être pas d'apport et qu'on n'a peut-être pas de soutien ni de sa famille, ni de ses amis, ni d'associés en termes de SCI, peu importe, je sais pas. Mais du coup, raconte-nous ton parcours perso, si tu veux, en quelques minutes, euh, parce que je veux que les gens comprennent que toi et moi aussi, je vais raconter mon parcours, on n'était pas du tout prédestiné à cet avenir-là. Effectivement, c'est vrai que bon, si on pose le corps rapidement, c'est vrai que j'ai pas fait d'études, hein, j'ai même pas mon bac pour tout vous dire. Et bon, je viens d'une famille assez modeste, mes parents étaient séparés et j'ai pas, on manquait de rien, mais on roulait pas sur l'or. Voilà. Donc, j'ai passé mon diplôme de coach sportif en 2009, je crois. Et ensuite, j'ai l'opportunité de racheter un premier club de sport et je me suis lancé là-dedans. J'avais pas d'apport, j'avais pas mes parents n'avaient pas d'apport non plus. Donc, j'ai dû aller emprunter de l'argent d'une part dans un business angel, donc quelqu'un qui m'a prêté de l'argent. Donc, ça, entre guillemets, tout le monde peut le faire. Mais par contre, il faut avoir le courage de pouvoir s'endetter de cette manière-là. Et j'ai pu reprendre un premier club qui m'a permis ensuite de racheter les locaux de l'entreprise. Ensuite, j'ai pris un deuxième club, ça m'a permis encore de racheter les locaux d'entreprise. Ensuite, j'ai vendu les emmerdes, c'est-à-dire j'ai vendu les salles de sport, les équipes et j'ai conservé les loyers. Donc, rien que les loyers, déjà, c'est 9 000 euros hors taxes chacun tous les mois. Donc, voilà. Et donc, ensuite, par la suite, j'ai continué à peaufiner cette stratégie et à reprendre des entreprises sans apport et sans crédit bancaire. Donc, vraiment, ma stratégie, elle est vraiment faite pour les personnes qui ont peu d'apport ou pas du tout d'apport. Et ça permet, du coup, d'investir dans des entreprises sans s'y connaître et en même temps investir dans l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on pense souvent que le rachat d'entreprise, ça n'est accessible qu'à ceux qui ont 100, 200 000, 300 000 euros sur leur compte. Ça, Mhm. c'était vrai avant. Aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes 3.0 qu'on peut utiliser et surtout qui permettent de gagner énormément de temps. Parce que toi, comme moi, on l'a tous fait, toi encore aujourd'hui, on a créé des entreprises, mais on sait ce que c'est que créer une boîte, c'est la vallée de la mort. C'est-à-dire que c'est le terme, on appelle ça comme ça, parce que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans être sûr qu'un jour ou l'autre, ça paye. Et quand on reprend une entreprise, on prend quelque chose qui existe déjà, il y a déjà des salariés, il y a déjà des bénéfices, et en plus, si on ne met pas, et si c'est pas nous qui la payons cette entreprise pour la racheter, c'est les bénéfices de l'entreprise qui nous permettent de la racheter, c'est jackpot. Hmm. Il y a juste un truc, là, dernièrement, maintenant, j'entends pas mal de choses sur l'intelligence artificielle et c'est vrai que c'est encore une fois mon avis, mais je pense que d'ici les 10, 20, 30, 40 prochaines années, le salariat va être de plus en plus désertique, c'est-à-dire Ouais, qu'il va il va de moins en disparaître. Mhm. et on va devoir plus partir maintenant sur le côté entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que nos enfants vont encore plus toucher que nous, mais les choses vont beaucoup évoluer. Donc, il faut vraiment commencer quand même
à trouver la débrouille, quoi, la débrouille et l'entrepreneuriat est complètement ce qu'il faut faire à ce jour, en tout cas. Donc, c'est ce que tu dis, toi, tu as appris sur le tas, en fait. Ouais, effectivement, très curieux par contre, je lis beaucoup, je fais beaucoup de séminaires, enfin, tout ce que je peux faire, je l'apprends. Mhm. J'ai pas du tout fait pour l'école, c'est-à-dire que quand ça m'intéresse pas, mais par contre, dès que je suis focus sur quelque chose, j'ai une rigueur à toute épreuve et qui fait que voilà, que je vais jusqu'au bout des choses. Et si j'investis, on s'est rencontrés dans un mastermind, et si donc un mastermind, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupement d'entrepreneurs. Si j'investis, par exemple, de l'argent là-dedans qui me permet d'apprendre des choses, que ce soit 10 000, 20 000 ou 30 000, je sais que ça va me permettre d'en récupérer 10 fois plus. Donc, c'est une avance sur trésorerie. Et aujourd'hui, il faut investir en nous pour se former. C'est la meilleure façon de s'enrichir. On a été augmenter son taux horaire. La seule façon, c'est d'apprendre plus de choses. Plus on apprend des choses, plus notre taux horaire il va pouvoir augmenter. C'est clair. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Reprise d'entreprise et effet de levier. C'est ça. Donc, que j'ai eu, ouais, merci, que j'ai eu. Et d'ailleurs, je l'ai donné à ma mère. Et ma mère, quand elle a commencé à lire, elle me dit, franchement, si c'est pas toi qui connaissais Pedro, j'y croirais pas à cette histoire, tellement que c'est énorme. Je te jure. Donc, ouais, tu as un parcours hors norme, mais c'est aussi ça qui fait que ça donne envie d'y croire, justement. Et tu incarnes, en fait, cette notion de tout est possible. C'est ça qui est beau, donc bravo. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, je t'ai invité pour qu'on parle aussi d'éducation financière parce qu'on s'adresse typiquement à des femmes qui sont débutantes dans l'entrepreneuriat ou qui sont dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années mais qui stagnent et dont l'éducation financière est à zéro en fait, hein, clairement comme moi jusqu'à l'année dernière. Avant de tous vous rencontrer, j'avais pas conscience de plein de choses. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi l'éducation financière? Qu'est-ce que c'est que pour moi? Mhm. Ça veut Euh, dire quoi pour toi? déjà, ce que j'enseigne à ma fille, qui est en sixième, passe en cinquième, c'est le plaisir différé. C'est-à-dire que je lui explique très simplement, Alissa, tu sais, quand tu gagnes 1 euro, la majorité des gens font le plaisir immédiat. C'est-à-dire qu'ils gagnent 1 euro, ils dépensent 1 euro. Alors que ce qu'il faut faire, c'est, tu peux les dépenser, mais avant de les dépenser, tu diffères le plaisir. Tu gagnes 1 euro, tu le transformes en 3. Et ensuite, tu en dépenses un et il t'en reste deux. Donc, l'idée, c'est toujours la même chose, c'est de ne pas faire des plaisirs immédiats, c'est-à-dire que quand on part de rien, bah, il faut d'abord commencer par, si on est salarié, bah, par mettre un peu d'argent de côté, ensuite acheter un actif qui, par exemple, un bien immobilier avec du cash flow qui ensuite permet de payer. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, on va faire plus simple. Si tu veux acheter une voiture, au lieu de Ouais, l'acheter, c'est très bien justement de faire la comparatif entre actif et passif. ouais, Parce c'est que ça, ça. je pense que les gens vont percuter tout de suite. Ça. En fait, si tu veux acheter une voiture par exemple de 15 000 euros, soit tu te fais plaisir immédiat, tu te fais Mm. plaisir, tu fais la plus grosse bêtise, c'est de faire un crédit tout de suite. Ça, c'est la première bêtise. La deuxième bêtise, c'est de mettre de l'argent de côté et ensuite payer directement ces 15 000 euros-là. Ces deux-là, on a du plaisir immédiat. Ça rapportera rien. Par contre, si tu mets tes 15 000 euros de côté et que ces 15 000 euros de côté te servent à investir dans un bien immobilier qui est bien investi, qui te permet de générer, pas au moment de la retraite, mais pendant le crédit, il y a des techniques pour faire suffisamment de cash flow. Par exemple, sur un bien immobilier, un studio, on met 15 000 euros d'apport, on achète, le reste, c'est la banque qui finance. On a un cash flow de 200-300 euros par mois immédiatement. Et c'est ces 200-300 euros par mois qui vont ensuite payer le crédit de la voiture. Et ce qui veut dire que là, c'est un actif et on a différé le plaisir. C'est-à-dire que c'est l'actif, l'apport qui va payer immédiatement ta voiture et en plus, tu capitalises de l'autre côté avec le bien immobilier. Mm. C'est exactement ce qu'il faut faire en fait pour en fait, créer des actifs qui travaillent pour nous et pas l'inverse. On n'a pas du tout appris à faire ça, justement. On a appris que pour réussir dans la vie, il faut acheter sa maison, avoir des enfants tout de suite, avoir un chien, acheter sa voiture à crédit, et là, tu as réussi. Ben non. Par contre, j'aimerais qu'on rebondisse sur justement cette notion de cash flow. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que moi, quand j'étais toute débutante, au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire, et j'ai compris pendant ta formation, du coup. Ouais, alors on va prendre un autre exemple. On va parler d'appartement, un studio en location. On va comparer deux stratégies. La stratégie de bon père de famille qui était à l'époque.
C'était on achète un studio, on le loue en location nue. Je dis une bêtise, on va l'acheter, ça va nous coûter 500 euros de crédit et on va louer ça environ 500 euros. Donc on pense qu'on a l'équilibre. En réalité, on rajoute les impôts, la taxe foncière, tout ça, on doit rajouter de notre poche entre 200 et 300 euros tous les mois. D'accord. Donc ça veut dire que finalement, c'est comme si on épargnait 200-300 euros tous les mois et à la retraite, on peut en profiter. Maintenant, on peut prendre exactement le même exemple, on rachète le même studio, donc on va avoir un crédit de 500 euros, mais là, on va changer de fiscalité, on va passer en meublé. Donc, du coup, ça permet de louer beaucoup plus cher, notamment avec la location courte durée. On ne va pas louer 500 euros, mais 1500 euros par mois en moyenne. Donc, c'est à la nuit. Et ce qui veut dire qu'avec les charges en moins, à la fin, il nous restera encore au moins 800 euros facile dans la poche, avec 500 euros de crédit. Ce qui veut dire qu'on a un cash flow tout de suite de 300 euros. Mm. Donc, c'est bon père de famille, ceux qui investissent comme avant, et les autres qui investissent avec les nouvelles stratégies aujourd'hui, qui sont location courte durée, colocation, le LMNP, c'est-à-dire location meublée non professionnelle. Enfin voilà, et donc concrètement, c'est ça. Et là, on parle pour un studio. Maintenant, si tu achètes un immeuble d'un coup et que tu as 4 appartements dedans, c'est 4 fois, ce que je viens de 4 fois 300. Donc, tu as tout de suite un SMIC dans la poche. Mm. Bien sûr, là, je fais un raccourci, c'est rapide, c'est simple, c'est waouh, mais globalement, c'est ce qui est faisable aujourd'hui. Moi, j'ai pas peur de parler de chiffres économiques aujourd'hui, j'en parle beaucoup. À ce jour, sans parler de la sous-location, j'ai environ 45 000 euros de loyer qui tombent tous les mois. Bien sûr, j'ai des crédits dessus encore, mais j'ai largement suffisamment pour en vivre. Et en plus de ça, pour tout vous dire, je crois que j'ai à peu près 20 000 euros de crédit tous les mois. Mais ce qu'il faut comprendre sur ces 20 000 euros de crédit, c'est pas moi qui les rembourse déjà, c'est que ça veut dire que c'est comme si, en fait, j'ai plus besoin de mettre d'argent de côté parce que 20 000 euros qui se remboursent tous les mois, sur une année, si on enlève juste les intérêts, c'est comme si que je mettais 150, 180 000 euros de côté parce que ça se capitalise tous les mois. Et en plus, j'ai du cash flow aussi tous les mois pour le dépenser tous les jours. Mm. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et juste un autre quiz par rapport à actifs et passifs pour qu'on comprenne bien la différence entre les actifs et les passifs. Un passif, c'est quelque chose qui enlève de l'argent de votre poche. Un actif, c'est quelque chose qui en ramène tout le temps dans votre poche. Une résidence principale, est-ce que c'est un actif pour toi? Eh ben, moi, je le sais maintenant. Ouais, voilà. Mais la plupart des gens vont dire oui, mais si, parce qu'à la fin, ce sera pour moi. Alors, qu'il y ait un crédit ou Mais à pas, ce jour, non, il me rapporte rien dans ma poche. ils t'en enlèvent. Et Ben oui. même le jour où tu n'auras plus de crédit, quand ils vont oui, mais après à la fin, je n'aurai plus de crédit. Mais même ceux qui n'ont plus de crédit à la fin, ils vous en enlèvent quand même encore parce qu'il faut quand même l'entretenir, il faut quand même faire encore des rénovations. Donc, bien sûr, donc ce sera toujours quand même un actif. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale, mais ce n'est pas dans l'immédiat si on veut créer un gros patrimoine. Ouais. En tout cas, il existe. Et tu vois, j'ai plein de copines aujourd'hui qui, justement, n'ont pas de résidence principale, elles sont locataires et elles pensent qu'elles sont coincées. Non, mais t'imagines l'état des croyances en France, pensant que t'es locataire, en gros, t'es un raté. Alors que pas du tout, quoi. Elles ont des opportunités. D'ailleurs, j'aurais parlé de toi aussi, qu'elles n'ont pas conscience, en fait. Et par contre, moi, je vais parler d'une croyance limitante à moi, là, tout de suite. C'est que, tu vois, j'ai l'impression que c'est plus compliqué de reprendre une entreprise plutôt que de faire un investissement immobilier. T'en penses quoi, toi? En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est toujours le même truc. Et si on part de zéro, qu'on ne connaît absolument pas l'investissement immobilier ou le rachat d'entreprise, il n'y en a pas un des deux qui est plus difficile l'un que l'autre. Si on se forme, je trouve que c'est mieux de pas. Si on compare bien les choses, hein, on se forme à l'investissement immobilier et au rachat d'entreprise, il vaut mieux commencer par le rachat d'entreprise parce que l'idée, c'est de reprendre des boîtes qu'on ne connaît pas. L'idée, c'est pas d'être dans l'entreprise à bosser comme un fou dedans. C'est plutôt d'être chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il n'a pas besoin de savoir jouer de la flûte, du piano et ainsi de suite. Il faut juste qu'il sache diriger, donner le tempo et la vision. Et en faisant ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et le gros avantage, c'est quand on rachète une entreprise, de préférence, en plus de ça, on peut le faire sans apport et sans être caution, alors qu'en immobilier, on ne peut pas le faire. Beaucoup plus compliqué. Et en plus de ça, quand on rachète l'entreprise, souvent, on peut quasiment immédiatement racheter les locaux de l'entreprise. Donc, d'une pierre, deux coups. Donc, du coup, la croyance limitante, non. La vérité, c'est que si on ne se forme pas, les deux sont très compliqués. D'accord. Et ça, Donc, c'est ouais, moi j'en suis que pour l'instant à la formation immobilier parce que c'est ce que tu proposes. Il y a une formation sur l'IMO et enfin, comment investir dans des immeubles de rapport et la formation sur la reprise d'entreprise. Mais si je peux rebondir sur ton cas à toi,
la différence dans ton cas, toi, où c'est un peu différent, c'est que toi, tu as déjà investi dans l'immobilier et l'idée, c'était de faire fructifier ce que tu avais déjà. Donc, dans ton cas, toi, c'était bien de passer peut-être directement par l'immobilier dans ce cas-là. Mais si tu Hmm. pars de rien, je t'aurais conseillé d'abord de partir sur le rachat d'entreprise. Ok. Donc, toi, ton premier investissement, ça a été ces deux salles de sport, c'est ça? Oui. Et ensuite, tu as basculé sur l'IMO? Enfin, c'était en parallèle parce que en 2013, donc, je rachète le club, la salle de sport. Derrière, grâce à ça, j'ai été voir les banques pour qu'ils me financent les locaux, ce que j'ai pu le faire grâce à ça. Et ensuite, j'ai racheté un deuxième club et j'ai racheté encore les locaux. Et ensuite, en parallèle à ça, j'ai aussi investi dans d'autres biens, des studios, des immeubles de rapport, enfin voilà. Mais mon premier investissement immobilier, en tout cas, c'était les locaux de la salle de sport et je pense que c'était en 2015 ou 2016. Hmm. Mais, Ok, mais j'ai commencé par le rachat d'entreprise en 2013. d'accord. Et du coup, à partir de quand, toi, euh, tu t'es considéré rentier, du coup? C'était en 2018 quand j'ai vendu les deux clubs. C'était en 2018, ouais. Et après, j'ai continué encore à investir derrière. Est-ce que Et justement, les clubs, tu les as développés pour que ça génère un chiffre d'affaires plus important ou c'était pas ton objectif? à l'époque, si, ouais. À l'époque, je ne savais pas ce que je savais aujourd'hui. Et vraiment, il y a le visionnaire et le gestionnaire. Et je faisais un peu les deux à l'époque. J'étais vraiment dans le club parce que c'était mon job. J'étais coach sportif de base. Et donc, du coup, j'étais complètement dans l'activité. Et c'est d'ailleurs pour ça, à un moment donné, que j'ai revendu parce que je ne pouvais plus être dedans parce qu'on sait ce que c'est quand on est trop dedans, à un moment donné, on n'en peut plus. Et donc, oui, donc j'ai plus ta question. Mais en tout cas, voilà, j'étais complètement dedans. J'ai développé le chiffre d'affaires. J'ai exposé tout ça. J'ai revendu tout ça. En clair, j'ai acheté ça à 250 000 euros à crédit, bien sûr. Et j'ai revendu ça 6 ans plus tard, 1 million d'euros, les deux clubs. 1 million d'euros, grosse plus-value. J'ai en parallèle en plus investi grâce à ça dans 4 millions d'euros d'immobilier. Donc c'est la banque qui a financé, c'est pas moi, hein. On se rappelle, hein. Tu mets un peu d'apport, mais les 90%, c'est la banque qui finance. Et donc voilà. Et après, derrière, j'ai vraiment appris à gérer des boîtes vraiment sans être dans l'entreprise. Ouais. Alors, Du euh, 80-20. on avait parlé justement je crois qu'on a eu cette conversation rapidement une fois. Euh, Être rentier, pour toi, ça voudra pas dire la même chose que pour moi, par exemple. Être rentier, c'est finalement vivre grâce, enfin, payer toutes ses charges et avoir du reste à vivre aussi en fonction de notre train de vie. C'est ça ou pas pour toi? Ça. Bon, déjà, la première chose, c'est que rentier, déjà, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est que le début d'une nouvelle vie. En fait, on peut comparer ça à deux autoroutes. Tu as une autoroute qui est celle quand tu es salarié, quand tu travailles, quand tu es chef d'entreprise, mais que tu es pris par ton boulot. C'est toujours embouteillé. Quoi que tu veux faire, bah, c'est très long pour faire les choses. Une fois que tu es libéré de ce temps, que tu as récupéré 80% de ton temps, histoire du 20-80, et que tu es devenu rentier, finalement, c'est l'actif qui travaille pour toi, et bah là, tu es sur une autoroute où il n'y a plus personne. Et tout ce que tu veux faire derrière, c'est uniquement ce que tu as envie de faire. Et par contre, tu vas vite, tu vas vite. Et tu peux faire plein de choses. Et effectivement, être rentier, de façon, c'est vraiment le fait de quelles sont les charges que tu as besoin pour vivre, pour être heureux. Est-ce que c'est 2 000 euros par mois? Est-ce que c'est 5 000 euros? Voilà, ça, c'est après à chacun de le faire. En clair, tu as besoin de combien pour te loger? Ça, c'est simple, l'exercice. Combien pour se loger? Combien pour faire la fête? Combien pour se vêtir? Combien pour faire des cadeaux? Combien pour rouler en voiture? Combien pour les charges de Voyager, cours? etc. Hmm. On additionne, on a besoin de temps. Si on sait qu'on a besoin de temps, il faut aller chercher ce montant-là grâce à des actifs. Ouais, et moi je me rappelle, parce que tu fais des webinaires du coup toutes les semaines, où tu nous fais faire tout ça pendant le live, et moi j'avais besoin de 10 000 euros. Et donc, on est en train de travailler sur ça pour que je sois libre. Parce que justement, je t'en avais parlé aussi, je pense, c'était ce truc j'ai mon entreprise, je l'adore, ça a été une entreprise passion, mon entreprise de cœur, je l'ai montée, ça a marché tout seul sans que je force quoi que ce soit, mais j'ai pas du tout envie que ça devienne alimentaire. J'ai pas envie de me dégoûter ou de me dire, de me mettre à pression en fonction du mode de vie que j'ai ou qui va peut-être évoluer, de me dire, oulala, là là, il faut absolument que ça marche, il faut absolument que je mette en croissance, il faut absolument que je maintienne les chiffres. En fait, j'ai pas du tout envie de vivre comme ça. Et ça m'a grave ouvert les yeux quand on a parlé 5 minutes. Donc, et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, cette histoire des 80-20, en fait, le fait
d'investir à côté, que ce soit par la reprise d'entreprise ou par des investissements immobiliers, ça va te dégager une charge mentale de te dire: «OK, même si tu gardes tes boîtes et tout ça, mais tu sais que même si ça marche pas ou que même si d'un coup ça tout s'arrête du jour au lendemain, il t'arrive quoi que ce soit ou la boîte, il lui arrive quoi que ce soit, mais toi, tu es tranquille». Et c'est énorme, ça te dégage, je pense, déjà de la charge mentale comme je disais, mais une certaine énergie aussi à créer et à incarner à fond ta vision. Parce que c'est pour ça que tu es parti en fait de tes boîtes qui marchaient bien, de sport. C'est pour te dégager du temps, de l'énergie sur d'autres projets. Parce que tu pouvais pas être au four et au moulin, comme tu me l'as très bien expliqué aussi un jour, que toi, en fait, ouais, pour faire une maison, il faut creuser des fondations. Il y a des gens qui ont envie d'être à la pelle et à la pioche dans le trou pour creuser les fondations. Et toi, tu m'as dit non, moi, c'est moi qui vends les pelles et les pioches, quoi. Enfin, tu m'avais dit un truc comme ça. Bien sûr, c'est clair. Mais je te rejoins complètement. Et donc, même pour que les gens comprennent bien cette histoire des 80-20, donc c'est la loi de Pareto, c'est avant, donc ce que je faisais avant et ce que tu faisais là actuellement, c'est je faisais 80% des efforts qui m'ont apporté 20% des résultats. Et l'idée, c'est de sortir de ça et de Hmm. passer de faire 20% des efforts qui rapportent 80% des résultats. Et ce que tu dis est très juste aussi, c'est que l'idée, c'est de diluer les risques en réalité. Il y a 4 piliers d'enrichissement. Il y a l'immobilier, la bourse, le business en ligne, donc la vente sur Internet, et le rachat d'entreprise. Et aujourd'hui, si je prends par exemple ton cas, on va dire que 100% de tes revenus sont dans le business en ligne, c'est-à-dire la vente de formation en ligne. C'est-à-dire que si demain ça se casse la gueule, bah, c'est là où l'idée c'est anxiogène. Et Hmm. donc l'idée, ce n'est pas de baisser ces revenus-là, mais d'augmenter les autres pour qu'on soit dilué, qu'il y ait à peu près 25% de chacun de nos revenus dans chacun de ces piliers. Et quand je dis 25%, parce que ces 25% à eux-mêmes doivent nous servir à payer notre quotidien. Donc quand il y a les quatre, c'est la fête, mais si les trois, il y en a au moins trois qui font faillite, qui comme c'est vraiment un coup de hasard, il y a quand même le dernier qui te payera. Donc c'est vraiment là où, en fait, où on doit diluer sur une vie d'entrepreneur Attends, les risques. répète-nous. Tu as les formations en ligne, les reprises d'entreprise, les- L'immobilier et la bourse. voilà, bourse. OK. Si je prends mon cas, j'ai commencé en 2013 par le rachat d'entreprise, donc 100% de mes revenus étaient là-dedans. Ensuite, grâce à ça, j'ai fait un effet de levier en basculant dans l'immobilier, grâce à la crédit bancaire et à l'argent que j'ai gagné aussi avec les boîtes. Derrière, ensuite, j'ai tout appris en immobilier, colocation, toutes les méthodes qu'on parlait tout à l'heure. Du coup, ça m'a permis de faire un autre effet de levier en créant un organisme de formation pour investir dans l'immobilier et investir dans les entreprises en ligne. Et Hmm. donc, qui m'a fait gagner maintenant de l'argent. Et cet argent-là, maintenant, je l'investis en bourse. Donc, Hmm. c'est vraiment ça, en fait. Et c'est là l'histoire de reprise d'entreprise et effet de levier. L'idée, c'est de faire des effets de levier. Et voilà. Donc, toi, maintenant, ce que tu as fait, c'est très bien. Parce que tu as aussi fait ta veille de la mort. Ça fonctionne, c'est génial. Et maintenant, le plus difficile, c'est toujours pareil. C'est pas d'arriver en haut de la montagne, en haut du sommet. C'est d'y rester. C'est ça le plus. Et le plus gros danger en tant qu'entrepreneur, c'est toujours nous-mêmes. Et c'est ça la problématique. Donc, et j'ai toujours appris une chose, c'est que c'est quand tout va bien qu'il faut faire comme si tout allait mal. Et donc, quand ça va bien, c'est là qu'il faut penser déjà, OK, Tu as comment ça se passe, l'espace pour prévoir. Ouais. ça se passait mal. Et c'est vraiment là la clé de la réussite, selon moi. Ouais. Euh, c'est très, très intéressant tout ça. Du coup, tu as été rentier en 5 ans, quoi. C'est Ouais, incroyable. ouais. Mais grâce au rachat d'entreprise. Parce que si j'avais fait le truc classique, Voilà, parce que toi, enfin, un jour, tu m'avais dit aussi, après, ça dépend des profils, toujours pareil, hein, à vous d'appliquer ce qui vous semble le plus juste, mais tu m'avais dit non, la bourse, pour moi, en tout cas, ça vient en dernier. ouais, et j'ai un exemple très simple pour ça. Pourquoi je passe en dernier par la bourse? Parce qu'il n'y a pas d'effet de levier. Pour ceux qui ne comprennent pas, si vous avez 10 000 euros sur votre compte et que vous voulez les mettre sur la bourse, c'est génial. Déjà, c'est de la pure spéculation. Est-ce que ça va prendre ou pas prendre? Mais partons du principe que vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Au pire, vous récupérez vos 10 000 euros dans 20 ans ou dans 10 ans. Ces mêmes 10 000 euros-là, si vous les mettez en immobilier, Hmm. en apport pour acheter un studio, et que la banque finance les 90 000 autres, donc ça fera 100 000 en tout, vous mettez 10 000, c'est le locataire qui rembourse le crédit. Donc vous avez mis 10 000 euros, mais à la fin du crédit, vous récupérez, sans histoire de plus-value, on ne parle pas de plus-value ou de moins-value, vous récupérez 100 000 alors que vous avez mis 10 000. Donc vous avez fait x10. Et c'est un effet de levier qu'il y a et qu'il n'y a pas en bourse. Donc pour moi, la bourse, ça vient à la fin quand on a, comme je dis là, fait tout ce qu'on a fait, on a beaucoup d'argent et finalement, bon, bah, c'est pour diversifier. Et si on le perd, c'est pas grave. On est prêt à le perdre, cet argent-là. Ça me fait chier si je perds aujourd'hui 100 ou 200 000 que j'ai mis en bourse, mais ça va pas m'empêcher de. Ça y est, quoi, j'ai déjà créé le truc quoi, avant. Donc, c'est pour Ouais. ça que
pour moi, la bourse, ça vient après. Je pense que ça va faire du bien dans des oreilles de beaucoup de monde, là, tout ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont, c'est un peu de l'argent facile, tu sais, c'est hyper vendu comme ça. L'argent facile en bourse, ouais, t'as pas besoin d'apport, t'as pas besoin d'aller négocier avec les banques, t'as pas besoin de faire des travaux, c'est de l'argent facile. Mais franchement, ce que tu dis, moi, je suis totalement alignée à tout ce que tu viens de dire. Pour moi, c'est le b a ba. Enfin, je trouve que c'est hyper logique aussi. Pour moi, ça a du sens. Est-ce que tu penses aussi par rapport à la conjoncture actuelle, que c'est encore possible de faire ce que tu as fait? Complètement. Et tu sais, c'est toujours pareil. Moi, je suis de nature très, très optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein. Dans chaque enfer, il y a un paradis et il y en a plein des paradis. Aujourd'hui, il y a quand même 30 000 entreprises qui ferment chaque année. Là, si je prends le cas de rachat d'entreprise. Et pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'il n'y a pas de repreneur. Donc, bien sûr qu'il y a des difficultés partout, mais il y a encore énormément d'opportunités. Et il ne faut jamais se dire le meilleur moment, c'était avant. En immobilier, on va dire le meilleur moment, c'était avant. Effectivement, en fait, non, le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Que ce soit pour l'immobilier, pour l'achat d'entreprise, c'est tout le temps maintenant, maintenant, maintenant. Parce que si je prends l'exemple de l'immobilier, même si maintenant les taux ils remontent, l'immobilier, ok, super, oh, maintenant j'achète. Je ne veux pas investir parce qu'il y a 6% d'intérêt. Mais moi-même à 10%, je le prends. Il me donne l'argent à la banque. Il te donne 90 000 euros. Même si tu dois leur donner 10 000 à la fin qui est en intérêt, ils t'ont quand même donné 90 000 euros Ouais. à la fin, vu que ce sera remboursé le crédit. Donc, il faut pas se chercher des excuses, en fait. Souvent, le problème, c'est que les gens se trouvent des excuses avec tout ce qui se passe en dehors. Tu m'avais Et, trop décomplexé quand tu m'avais dit ça. Ah ben, oui, en fait. et c'est vrai. Et en fait, c'est pour ça que, personnellement, moi, depuis le Covid, en tout cas, je ne regarde quasiment plus les informations, alors qu'avant, j'étais toujours la seule. Je regardais pas sur la télé. Je regardais la télé uniquement quand je dînais et que je déjeunais, et je regardais BFM, clairement. Mais du coup, c'était toujours les, infos, les infos. Et quand vraiment je me suis rendu compte que le Covid est arrivé, ça faisait que de me contaminer dans le mauvais sens, toujours le côté pessimiste, pessimiste, pessimiste. Et maintenant, je ne le fais plus. Ça me fait chier parce que parfois, je suis un peu en décalage avec les gens, mais j'essaie de me connecter, aller une fois tous les 10 jours, 15 jours, quand je vois qu'il y a un truc qui commence à À sortir faire un peu du de la bruit. bouche de tout le monde, je vais aller essayer de me renseigner. Mais c'est la meilleure manière aussi de ne pas se faire contaminer de pessimisme ambiant sur tout ce qui se va mal. Il y a toujours des opportunités. Toujours, il y a toujours une opportunité à ce qui se passe. Et donc, conjoncture ou pas, moi, j'y vais. Il faut être un peu plus prudent, parfois peut-être, mais il faut, euh, il faut, c'est, c'est savoir de quoi on parle, en fait. Donc, Quand dans mes clientes qui vont t'écouter, il y a aussi des Belges et des Suisses. Par contre, tous les conseils que tu donnes, on est d'accord que c'est valable en fonction de la législation française. j'ai des personnes que j'accompagne hein, en Suisse. On va dire que je dirais 90% des choses sont identiques, D'accord. globalement. Ok. Bon, ça Euh, va alors. les pays francophones, ça reste globalement quasiment la même chose. D'accord. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez, du coup. Voilà. Pedro, tu veux nous parler de tes formations quelques instants aussi, de ce que tu nous proposes? Ouais, bah déjà, si vous voulez venir me rejoindre, bah, vous pouvez aller dans un groupe privé Facebook hein, qui s'appelle Représenteuse Effet de levier. Vous avez le livre et ensuite, bah, après, il y a des accompagnements pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou dans l'achat d'entreprise. Mais ça, après, je ne sais pas comment tu vas mettre. Après, il faut avoir un lien en dessous qui peuvent cliquer pour aller me rejoindre sur un live pour découvrir ce que je fais. Mais globalement, ce sont des accompagnements. Voilà, l'idée, Hmm. c'est d'accompagner de A à Z. Et ma stratégie, surtout sur le rachat d'entreprise, c'est vraiment pour ceux qui ont peu ou pas du tout d'apport. Alors, si vous en avez, c'est encore plus simple. Mais l'idée, c'est de donner l'opportunité à ceux qui ne peuvent pas investir, en fait, qui sont bloqués et qui peuvent pas, qui veulent reprendre l'entreprise ou peut-être qu'en m'entendant, ils se disent, ah, mais finalement, il y a de la lumière, pourquoi pas en réalité, parce qu'il y a quand même des Et moi? opportunités, Ouais. par exemple, et surtout en tout cas ceux qui veulent gagner 5 ans de vie par année. C'est-à-dire que en faisant ce que je fais, je gagne en une année, je fais en une année ce que les autres font en 5 ans. Parce que quand je rachète une entreprise ou reprends une entreprise, le boulot que la personne a mis en place pour la créer, c'était minimum 4 5 ans. Et je n'ai pas à le faire ça. Donc en 10 années, j'ai le temps de vivre 50 ans de ce que les autres font. Tout simplement parce qu'en termes de temps, parce que moi, je n'utilise que 20% de mon temps pour faire les choses, alors que les gens utilisent 80% de leur temps. C'est vraiment pour ça que je dis ça. Mais voilà, il y aura des liens en dessous, en tout cas, s'ils veulent me Ouais. rejoindre. C'est en live toujours. Hein. En fait, c'est des formations gratuites que je fais tous les dimanches soirs sur plusieurs thèmes. Et je vous invite à m'y rejoindre. Il y aura un lien peut-être en dessous où tu partageras, je ne sais pas Ouais, comment. je vais partager ton lien sous cet épisode. Vous le retrouvez aussi dans l'académie. Et puis, ben, merci Pedro. Tu as un petit mot de la fin?
Bah non, en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, je suis super content d'avoir été invité. Ça fait toujours plaisir pressé de voir tes investissements qui devraient arriver à un moment donné, hein. Ben oui, Un oui, grand oui. plaisir pour moi de voir tout ça. Merci en tout cas, Pedro. À bientôt. Bisous à tous.